Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les outils de description d'un système chimique. Dans cette vidéo, je parlerai du lien entre quantité de matière, masse et masse molaire et nous verrons quelques exemples avec la connaissance de la masse ou de la masse volumique pour déterminer la quantité de matière. Lors de la préparation d'une expérience au laboratoire, le prélèvement d'une quantité de matière se fait en général par la mesure d'une masse. Il faut donc connaître la relation qui va lier la quantité de matière, la masse et la masse molaire. La quantité de matière est égale à la masse divisée par la masse molaire, avec donc n quantité de matière en mol, petit m la masse exprimée en grammes, attention, et grand M la masse molaire exprimée en grammes mol moins 1. Je vais présenter deux exemples d'application. Je commence avec le cas de la vitamine B1. La vitamine B1 a pour nom la thiamine et pour formule C12H17N4OS. Je vais commencer par déterminer la masse molaire de cette molécule. Donc 12 carbone, donc 12 fois la masse molaire du carbone, plus 17 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire de l'azote, plus la masse molaire de l'oxygène, plus la masse molaire du soufre. Les masses molaires se trouvent dans la classification périodique. Je remplace donc les masses molaires correspondantes par leur valeur numérique, ce qui me donne une masse molaire de 265,1 g par mol pour la vitamine B1 ou la thiamine. Je vais faire la même chose avec la vitamine B2, qui est la riboflavine, de formule C17H20N4O6. Donc là encore, je détermine la masse molaire en faisant 17 fois la masse molaire du carbone, plus 20 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire de l'azote, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Je remplace par leur valeur numérique et j'obtiens la masse molaire de la riboflavine qui est de 376 g par mol. Une fois les masses molaires obtenues, je vais maintenant déterminer la quantité de matière correspondante pour les vitamines B1 en considérant une masse de 0,4 mg. Je vais donc avoir pour formule N vitamine B1 qui est égale à la masse de vitamine B1 sur la masse molaire de cette espèce chimique. Si j'ai 0,4 mg, cela me fera une masse de 0,4 10-3 g. Je divise par la masse molaire obtenue précédemment, ce qui me donne comme résultat 1,5 10-6 mol. D'après la masse, je dois garder un seul chiffre négatif qui normalement donc me donne comme résultat 2 10-6 mol. Même chose avec la vitamine B2, cette fois je considère une masse de 0,31 mg, donc j'utilise la même formule, M vitamine B2 sur la masse molaire de vitamine B2, qui me donnera cette fois 0,31 10-3 sur 376, et cette fois j'obtiens 8,2 10-7 mol. Je garde bien deux chiffres significatifs, vu que j'ai deux chiffres significatifs en haut et 3 en bas, j'en garde donc le plus petit nombre. Le prélèvement à partir de la masse est souvent effectué pour un solide. En présence d'un liquide pur, on aura plutôt tendance à utiliser le volume de ce liquide. Il va donc falloir passer du volume du liquide pur à la masse en utilisant la masse volumique. Donc, en présence d'un liquide pur, on va déterminer la quantité de matière avec la relation petit n est égal à ρ fois V sur grand M, avec n, donc la quantité de matière exprimée en mol, ρ, la masse volumique du liquide qui sera exprimée en grammes par litre, et V, le volume du liquide exprimé en litres, et enfin grand M, la masse molaire du liquide qui, elle, sera exprimée en grammes mol moins 1. Un exemple d'application avec par exemple le besoin en eau pendant un effort. Donc, pendant une course, il faut boire environ un volume de 15 ml d'eau toutes les 15 minutes. Donc nous allons déterminer la quantité de matière correspondant à ces 15 ml d'eau pure. Donc l'eau a pour formule H2O. La masse volumique de l'eau est ρ de l'eau qui est égale à 1000 g par litre. La masse molaire de l'eau, H2O, sera égale à 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui nous donne une masse molaire moléculaire qui est de 18 g par mol. J'ai la connaissance donc de la masse volumique, de la masse molaire, la quantité de matière, d'eau absorbée pour un temps de 15 minutes sera donc la masse de l'eau sur la masse molaire de H2O.
La masse de l'eau, je peux l'obtenir en faisant ρ de l'eau fois V. Donc NH2O sera égal à ρ de l'eau fois V sur masse molaire de H2O. Je remplace chaque terme par sa valeur numérique. NH2O sera donc égal à 15 10-3. Ici j'ai des millilitres. 1 millilitre correspond à 10-3 litres, donc ça me fait 15 fois 10-3 fois 1000 pour la masse molaire divisé par 18. J'ai deux chiffres significatifs pour le volume, 4 pour la masse volumique, 2 pour la masse molaire. Je vais donc garder un résultat avec deux chiffres significatifs, ce qui me donne 8,3 10-1 mol.